Est-ce que tu te sens fatigué, en perte d'énergie, avec une faible motivation? Tu sens que tu ne vis pas vraiment à ton vrai potentiel? Si c'est le cas, tu as sûrement un problème avec ta testostérone. Et ce qui est tout à fait normal en fait parce que la société actuelle en fait te pousse à vraiment avoir une faible testo et à ne pas avoir des taux d'énergie optimaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment optimiser ta testostérone en 30 jours et comment la faire exploser. Pas de blabla, on va commencer directement. Donc, les amis, guide en 30 jours pour faire exploser ta testostérone. Je vous ai fait un truc très simple, je vous ai fait une pyramide en gros, avec à la base le sommeil, l'alimentation, l'entraînement, le biohacking et l'aspect mindset. Clairement, j'aurais pu tout mettre. Enfin, il y a des choses qui sont un peu plus importantes que les autres, mais le mindset reste très important. Je l'ai juste mis en dernier comme ça. On commence tout de suite avec le premier point va être la fondation, ça va être le sommeil. J'ai mis en un, respecte ton rythme circadien. Alors pourquoi? Je vous fais un petit zoom. Alors, respecte donc coucher et lever aux heures régulières. Il faut se comprendre que ton corps en fait a une horloge interne biologique et qu'il adore la prévisibilité, il adore la récurrence et il adore les habitudes. Clairement, si aujourd'hui tu dors à des heures pas possibles et en fait ton corps n'a pas le temps de se caler, tu n'optimises pas du tout ton rythme circadien et en fait tu n'optimises pas ta production de testo car tu n'arrives pas en fait à vraiment avoir un rythme qui est calé. Et ça, c'est vraiment primordial. Tu vois, ça rentre dans une optique de bonne hygiène de vie ou quoi. Et un truc qui est vraiment aussi difficile et à mettre en place, je le sais, mais c'est l'exposition en fait à la lumière bleue et à la lumière naturelle. Il faut que tu comprennes que le matin, c'est une phase qui est extrêmement importante pour ton corps, où tu vas sécréter pas mal d'hormones qui vont te permettre d'avoir une bonne énergie durant tout le reste de la journée. Il faut que tu t'exposes le matin au maximum au soleil, à la lumière du jour. Et le soir, en fait, il faut que tu fasses attention à ne pas regarder d'écran. Il faut que tu aies une routine qui t'apaise et qui te permette en fait de rentrer dans une phase de sommeil clairement. Tout ce qui va être écran, essaye de couper ça 1 heure avant. Voilà. Si jamais tu peux pas, il y a les lunettes anti-lumière bleue. Tu peux passer ton écran en mode night shift. Enfin, il y a pas mal de trucs maintenant qui sont vraiment pas mal, tu vois. Les accessoires magiques, les accessoires qui sont le top du top pour ça. Alors moi je t'ai mis le mouse taping. En fait simplement c'est mettre un scotch sur la bouche. Ça va te permettre en fait d'avoir un système, enfin un sommeil excuse-moi, beaucoup plus récupérateur. En gros, la respiration par la bouche, tu n'es absolument pas fait pour respirer par la bouche. Respirer par le nez, c'est beaucoup plus naturel pour nous les humains. Et clairement, tu vas pouvoir rentrer dans le système paranerveux sympathique, qui est le système où en fait tu te mets en mode récupération. Et respirer par la bouche, c'est vraiment où tu es dans le système de fuite et de combat en fait. Donc tu rentres dans ce système de repos avec une bonne respiration nasale, d'où le fait de mettre un petit scotch. Masque de nuit, le masque de grand-mère, si jamais tu as des lumières dans ta chambre ou alors bah ouais, tu as des trucs pour éviter de mettre des scotch et tout, clairement le masque c'est le top. Et les bouchons d'oreille, si jamais tu dors avec quelqu'un qui ronfle ou même il y a du bruit dans ta rue ou quoi, ça te permet de ne pas perturber ton sommeil. Clairement avec ces 3 points, tu as vraiment ce qu'il y a de mieux pour optimiser ton sommeil. Implémente ça. Alors, on passe au deuxième point, les amis. Le cadre de l'alimentation. Clairement, un pilier fondamental et clairement qui est trop sous-coté. Alors, en premier point, 1 gramme de cholestérol par jour. Il faut que tu comprennes que le cholestérol, c'est vraiment la molécule mère et vraiment ce qui va te permettre d'avoir un système hormonal qui fonctionne du feu de Dieu. Clairement. Sans testostérone, tu ne peux pas fabriquer d'hormones stéroïdiennes et clairement, tu vas pas pouvoir performer à ton plein potentiel et avoir une testo haute. Et pour ça, en fait, dans notre société actuelle, on t'a vraiment beaucoup dit que il ne faut pas manger de cholestérol, qu'il y a du bon, du mauvais cholestérol. Alors oui et non. Le bon cholestérol, c'est le HDL, c'est tout ce qui va booster ta testostérone, vraiment qui va être le top du top pour ton système hormonal, et ça va être le cholestérol HDL, comme je te le mets juste ici. Et sinon, il y a le mauvais cholestérol qui est le cholestérol LDL. Et en fait, c'est ce qui est dans tout ce qui est oméga 6, toutes les huiles de graines, ce genre de choses. Et en fait, c'est pro-inflammatoire et c'est extrêmement mauvais pour ton système hormonal. Voilà. Et en fait, il faut que tu comprennes que il va y avoir des aliments qui vont être un peu les aliments estières, les aliments magiques, les aliments qui vont être de l'or pour son système hormonal. Je t'en ai fait une petite liste exhaustive. Je te descends juste pour te les montrer. Hop, ça va être le deuxième point. Il faut que tu focuses sur les lipides de bonne qualité et de haute qualité.
clairement, il y a des aliments tous les aliments ne se valent pas. Et en fait, il faut que tu focuses sur ça pour avoir une bête de testo et que tu retrouves des niveaux qui soient excellents. Les œufs entiers. En fait, les œufs entiers, c'est vraiment l'aliment S tier. Si jamais tu devais en choisir qu'un, ce serait celui-là. Il y a un parfait combo entre cholestérol et choline. C'est parfait pour ta mémoire, parfait pour ton cerveau et c'est parfait pour ton système hormonal. En plus, c'est riche en prot, c'est peu cher. Tu peux en placer dans pas mal de repas. Les avocats et oléagineux. Donc, je t'ai mis un petit peu à chaque fois pourquoi ils sont excellents. Donc, c'est riche en graisses mono insaturées et en minéraux. Les abats, excellents. Tu peux en manger, notamment du cœur de bœuf qui est excellent. Et moi, j'adore aussi le beurre cru et le lait cru. Tu peux aussi prendre du lait microfiltré si tu n'aimes pas trop le lait cru ou que tu as du mal à en avoir. Mais moi, clairement, le lait cru, j'adore ça et le beurre cru aussi. En fait, le fait qu'il soit cru, ça permet de garder tout ce qui va être vitamines, les minéraux essentiels. Et en fait, la pasteurisation, c'est tout ce qui va en fait détruire tous ces minéraux-là. Donc, n'hésite pas, beurre cru, lait cru, tu ne seras pas malade, il n'y aura aucun problème. On passe au troisième point. Clairement, hop, stop au sucre et aux produits transformés. C'est limite un des points les plus importants. Mange brut au plus possible. Pourquoi manger brut? Lorsque tu manges du sucre raffiné, lorsque tu as des pics d'insuline, en fait, tu as une hormone qui s'appelle la SHBG. Donc, je t'ai mis en anglais ce qu'elle veut dire, je t'épargne mon anglais. Mais en gros, c'est une hormone qui va emprisonner ta testostérone et en fait qui va faire que tu vas avoir moins de testostérone disponible dans ton sang et qui va en fait réduire ta croissance musculaire, ta libido, ton énergie et tout. Et clairement, il faut que tu fasses attention et même que tu arrêtes le sucre de mer, tout ce qui va être pâtisserie, glace, ce genre de trucs, sneakers. Enfin, j'ai pas besoin de te dire, tu sais très bien ce qui est bon pour toi, mais comprends que la SHBG, c'est vraiment ton ennemi numéro un. Fais attention aussi aux huiles végétales raffinées, donc comme je te disais, tout ce qui va être huile de tournesol, ce genre de choses. Les plats industriels, donc les plats déjà préparés, plein de sel, de mauvais sel, de mauvaise qualité, riches en oméga 6. C'est pro-inflammatoire et en fait ça dérègle ta balance oméga 6, oméga 3. Et malheureusement dans notre société actuelle on a beaucoup d'oméga 6 pour très peu d'oméga 3. Et en fait il y a les oméga 6, c'est vraiment ce qui va inflammer ton corps et les oméga 3 c'est ce qui va gérer aussi en fait cette balance. Et les oméga 3, c'est tout ce que tu vas retrouver dans, par exemple, le poisson, le saumon, ce genre de choses. Et malheureusement, comme je te disais, il y a très peu d'oméga 3 mâles. Donc, l'objectif, en fait, de tout ça, ça va être d'éviter un petit peu le vide calorique que tu vas retrouver dans ces aliments, donc tout ce qui va être fast-food et tout, et de comprendre qu'il faut que dans 80% du temps, tu manges pour la fonction et 20% pour le plaisir. Chaque calorie doit être utile pour ton système hormonal, pour avoir des bons nutriments, pour avoir une bonne énergie. Il faut que tu comprennes que le point de l'énergie, c'est ce qui va, le point de, excuse-moi, de l'alimentation, c'est ce qui va faire que tu auras une excellente énergie au quotidien et que tu pourras performer à ton plein potentiel. Limite, si tu fais sommeil et alimentation, tu écrases déjà 80% des gens, tu vois. On passe, les amis, je vous dézoome un petit peu, au point de l'entraînement. Mon point préféré, et un point qui va faire mal un petit peu aux gens, je le dis, spammer les jambes. Les gars, je vois trop de gens, ils vont à la salle, ils ne s'entraînent, ils font que le haut du corps. Il faut que tu comprennes que les jambes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important si tu veux prendre de la masse musculaire. Et clairement, en fait, ça va activer tout ton système neuromusculaire et ça va activer ton gainage, ton dos. Et les muscles des jambes, ce sont les muscles les plus gros qui vont demander en fait, qui ont le plus gros potentiel et de réponse hormonale. C'est ce qui va stimuler le plus ta testostérone et ton hormone de croissance. Et tout ton corps en fait en bénéficie. C'est ça que je te dis, c'est que si tu tabasses tes jambes, bah, tes pecs, tes bras, ton dos vont en profiter et tu vas aussi prendre. C'est-à-dire que ça a un effet vraiment double. C'est-à-dire que tu fais les jambes et en même temps de ça, tu vas pouvoir prendre du haut du corps parce que la réponse hormonale que tu auras, elle sera gigantesque. Ne néglige pas les jambes, surtout en lourd. Squat, soulevé de terre, fente, charge. En deux, les sprints. Les sprints, c'est quelque chose que j'ai mis il n'y a pas très longtemps dans mon entraînement et vraiment, je vois vraiment les bénéfices. Entre 10 et 30 secondes, entre 6 à 10 répétitions, tu peux faire sur le plat ou en côte. Personnellement, je préfère en côte pour le travail musculaire. En fait, ce qui est bien avec les sprints, c'est que ça va recruter les fibres de type 2. Et clairement, tu peux le voir en fait, que ce soit au JO ou quoi, les sprinters ont des physiques monstrueux. Et clairement,
ça a tout à voir avec la discipline qu'il pratique parce que le sprint, ça va te permettre de faire exploser ta testo, ta JH et ton adrénaline. Et tu vas pouvoir aussi augmenter ta VO2 max et avoir en fait un gros potentiel de croissance musculaire grâce à ça. Et ce qui est top, c'est que c'est transférable en fait. C'est exploitable à la salle et sur le tatami. Et tu as une grosse stimulation neuromusculaire et c'est le top du top. Clairement, ne néglige pas les sprints. Je reprends l'exemple des sprinters. Quand tu les vois sur la ligne du 100 mètres, enfin, clairement, il y en a, c'est tous des mecs full testo qui sont vraiment écorchés et extrêmement anaboliques. Les amis, on passe au troisième point, le point des sports de combat. Alors, les sports de combat, clairement, c'est le top du top. Pourquoi? Parce que tu as une confrontation directe, tu as de l'intensité, et en fait, ton corps, ça a été mesuré à l'issue d'un sparring, que ce soit de grappling ou de striking, tu as un pic de testostérone qui est aigu. Pourquoi ça? En fait, tu es dans l'agressivité, une agressivité contrôlée et un cadre compétitif, et clairement, ça te pousse clairement à être dominant et à avoir ce côté combattant. Et clairement, c'est l'hormone qui guide ça, c'est la testo. Et ça te permet d'avoir un vrai drive et une adaptation physiologique par rapport à ça. Ça va soutenir en fait ce que tu fais à côté en muscu et dans la vie de tous les jours. C'est mental et physique. Et au-delà de ça, c'est vraiment... Franchement, c'est activité estière, hein. Vraiment, c'est le top du top, les gars. Que ce soit, comme je te disais, striking ou grappling, selon ce que tu préfères, tu peux mixer les deux avec du MMA ou quoi. Mais les sports de combat, c'est vraiment le top. On passe au point du biohacking. Un point que j'aime beaucoup, alors parce que j'aime beaucoup tout ce qui va être science et chimie du corps et structure interne, les compléments alimentaires. Alors, pour les compléments alimentaires, il faut que tu saches que c'est pas forcément, on va dire, essentiel, mais c'est dans un cadre d'optimisation, ça peut vraiment faire une différence, surtout si tu t'entraînes beaucoup, si tu as un rythme de vie très soutenu, ça peut vraiment améliorer à fond ton sommeil et ta vie en général et que tu peux vraiment ressentir les bénéfices. Attention à ça, il faut vraiment que tu prennes des choses de qualité. Moi, j'aime bien prendre du Made in France et des choses vraiment qui sont le plus disponibles pour mon corps. Et pour ça, en fait, donc je te mets zinc et magnésium. Choisis-les dans leur forme bisglycinate. C'est la forme que ton corps va le mieux absorber. Et il faut comprendre que malheureusement, euh, pour ceux qui ont eu des problèmes d'acné ou quoi, les médecins t'ont scamé. Ils t'ont sûrement prescrit du zinc ou du magnésium et tout, parce que ça a un effet aussi sur la peau et tout. Et clairement, ils t'ont donné du zinc de merde. Moi, c'était le cas en tout cas. Et à part te faire chier, ça te donne rien du tout. Franchement, c'est nul. Et ton corps ne l'assimile pas en fait. Oméga 3, clairement, c'est aussi pour, en fait, comme je vous ai dit, comme je vous ai parlé un petit peu plus tôt, c'est pour rééquilibrer cette balance qui est totalement en fait déréglée dans notre société. Donc avec les oméga 3 et les oméga 6, en fait, ils vont avoir un effet anti-inflammatoire et ils vont renforcer en fait la fluidité des membranes cellulaires. Donc en fait, tu auras une meilleure communication hormonale et ça a un impact énorme en fait sur ta santé. Vitamine D3. En fait, c'est comme une vitamine et une hormone, c'est un petit peu corrélé avec le point 2. En fait, elle est liée au soleil. Donc, si tu n'es pas trop exposé au soleil, je te recommande de prendre 2000 UI à peu près par jour. C'est les unités pour la vitamine D3. Et clairement, c'est vraiment une hormone et une vitamine qui va être fondamentale pour ta santé. Elle est sécrétée en fait par le soleil et par l'exposition au soleil. Il faut savoir que tu as des récepteurs sous ta peau qui permettent de la stimuler. Donc, je te recommande, en passant directement au point 2, parce qu'ils sont un petit peu liés, vitamine D3, il faut que tu te exposes 15 à 20 minutes au soleil. Alors, le mieux, c'est d'être exposé en fait le plus nu possible, donc bras, torse, tout ça, pour qu'en fait tout ton corps puisse absorber les rayons du soleil et sécréter de la vitamine D3. Et en fait, ce qui est excellent avec la vitamine D3, c'est qu'en fait, elle va booster ta production de testo. Notamment en fait avec le conseil que je t'ai mis au début, je le remets. Il faut savoir que tous ces points sont un petit peu liés en fait. La lumière du matin, en fait, elle va synchroniser ton rythme circadien et elle va booster ta dopamine et le cortisol au bon moment, ce qui fait que tu vas avoir un meilleur endormissement et en fait un meilleur pic d'énergie dans ta journée
grâce à cette petite habitude qui est juste de t'exposer le matin. Si possible, le matin, je sais que tout le monde ne peut pas le faire, mais si tu ne peux pas en France, il y a les lumières rouges qui sont vraiment bien, notamment en hiver et tout. Ça a quasiment les mêmes effets que en fait, la lumière du soleil. Donc n'hésite pas, ça coûte pas très cher. En plus, les lumières rouges, tu t'exposes le matin et tu vas pouvoir sécréter. Respiration et mewing. Alors, un petit point d'optimisation super. La respiration nasale. En fait, comme je t'ai parlé dans le premier point qui est le sommeil, en respirant par le nez, tu actives le système parasympathique. Et clairement, ça te fait passer dans le système repos et récupération. Ça a une baisse. Tu vas commencer à baisser ton cortisol. Et en fait, mécaniquement, lorsque tu baisses ton cortisol, ta testo diminue. Moins de cortisol, plus de testo, plus de GH. En fait, et pour ça, pour avoir une respiration nasale durant toute la journée, il faut que tu pratiques ce qu'on appelle le mewing. Alors, je te ferai une vidéo complète sur la respiration, mais clairement, le mewing, c'est la langue collée au palais, 1 centimètre derrière les incisives, une respiration par le nez, et en fait, tes molaires en fait, qui sont collées entre elles. Et vraiment, cette respiration calme. Et tout au long de la journée, il faut que tu pratiques le mewing. Et pour du coup le pratiquer la nuit, parce que tu ne peux pas contrôler ça, je t'avais donné l'exemple du mouse typing. Donc focus pour une respiration par le nez, hormones plus focus, plus calme, c'est le top du top. On passe au mindset, les amis. Et ce point, il est vraiment propre à chacun, parce que faut savoir que les hormones, en fait, elles réagissent par rapport à ce que tu fais au quotidien. Et lorsque tu es dans des situations extrêmes, que ce soit des sports de combat, que ce soit des prises de risques mesurées ou quoi, ton corps n'est pas bête et il sait ce qu'il doit sécréter par rapport à chaque situation. C'est-à-dire que quand tu es dans une situation compliquée, tu vas sécréter de l'adrénaline, de la testostérone, plein d'hormones en fait qui vont te mettre en éveil ou quoi. Et ce qui est bien, c'est d'avoir des expositions régulières en fait à ce type de challenge pour que ton corps en fait en synthétise par lui-même et que ça te fasse une sorte de micro-win solo et en même temps que tu puisses en sécréter facilement. En exemple simple, les amis, de sortie de zone de confort, ça peut être parler à quelqu'un qui te fait peur. Enfin, en fait, c'est propre à chacun. C'est des choses qui te font peur au quotidien et que tu peux implémenter facilement. Moi, j'aime bien les sports de combat. Je trouve que c'est vraiment top. C'est ce que j'apprécie le plus parce que tu as vraiment cette petite voix dans la tête qui parle tout au long du sparring, que ce soit en striking ou en grappling et qui te pousse en fait à te surpasser. Donc, pratiquer des sports de combat, fais les choses qui te font peur et clairement, tu auras une testostérone qui sera boostée. Ce point-là, il est vraiment game changer. Et en fait, cette pyramide, je te la montre un petit peu plus. Tu peux mettre pause si tu veux tout regarder, mais il faut que tu comprennes que tout est lié. Le sommeil, l'alimentation, l'entraînement, les compléments, la respiration, le mindset. C'est un truc qui s'englobe parfaitement et que si tu arrives à mettre ces petites habitudes au quotidien, mais tu vas exploser tout le monde. Tu auras un physique de sauvage, tu auras une récupération qui sera énorme, tu auras un mindset qui sera totalement différent et tu auras vraiment une grosse volonté, une grosse énergie et c'est ce que je veux. C'est ce que je veux que tous les hommes aient, des mecs vivants, des mecs en place, des mecs qui ont une vraie volonté. Voilà. C'était tout pour mon guide pour exploser ta testo en 30 jours. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. C'était tout pour moi. Je te laisse. Ciao!